débrief à Téloche, on va également parler de Julien. C'est mon élève chouchou. Sachez-le, je l'ai kiffé dès le début. J'avais regardé la première, voilà, un petit peu après en replay pour voir un peu. C'est tout de suite lui, il m'a tapé dans l'œil. Voilà, je le kiffe. Il est d'Arca, il fait des vannes de paix, tout ça, j'adore. Non, voilà, je suis assez fan. Voilà, je vous dis la vérité, je l'adore. Voilà, voilà, j'ai l'impression qu'on se comprend tous les deux, on se parle par un grand interposé. Je kiffe ce gars. Il a été sauvé pour la 2e fois ce samedi, regarde. Alors on vit chaque jour comme le dernier, et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Dans cette enveloppe, c'est donc Julien qui est sauvé par le public ce soir. 2e fois consécutive. Moi, ce que j'aime, c'est la tête des profs quand Julien est sauvé. Sans déconner, on dirait moi quand des autres animateurs savent que je viens à une soirée. Non mais sans déconner, ils sont en rastera totale. Pour moi, je vous dis, si Julien sort de la Starac, c'est rideau, terminé. C'est 500 000 à 600 000 de moins de téléspectateurs. Je le dis franchement, voilà, c'est la star du programme. Dans tous les programmes, il y a une star. Regardez, à part ici où il n'y en a pas. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours une star. Et pourtant, il ne cesse de se faire réprimander par les professeurs. Et d'ailleurs, il y en a une qui a été particulièrement violente avec Julien, c'est Laure Ballon, la professeure d'expression scénique. Elle a violemment embrouillé, tellement que la séquence a été jugée humiliante par beaucoup de téléspectateurs. TF1 a décidé de la couper, la séquence de la quotidienne. On regarde la séquence. Et Mathieu, qui est avec nous, qui est aussi un artiste reconnu. Mathieu, vous faites tous de la musique dans la famille. De la musique, c'est tout. Non, mais c'est non, vous faites tous. Non, mais vous êtes une famille, voilà. Et je sais que voilà, famille d'artistes. Voilà, exactement, une famille d'artistes, tu vois, c'est ce qu'on connaîtra jamais ici. Tu vas nous dire pourquoi tu as été choqué aussi. Regardez. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que vous avez vraiment du mal à comprendre que le public m'aide vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire du public? Oui. Okay. Parce que si tu respectais le public, tu le draguerais pas en caméra. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le public il t'aime? Écoute-moi et dis pas non de la tête et regarde-moi quand je te parle. C'est humain, t'as été mal, le médecin est venu, t'as été mal, oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le public t'aime? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais bordel, mais pourquoi vous comprenez ça? Mais écoute, si tu voulais que je m'évanouisse sur scène, c'est à toi de voir. Eh ben, évanouis-toi. Au moins, super, c'est super, merci, trop bien. Voilà, alors après, Laure, après elle fait le spectacle quand même. Parce que il faut pas oublier un truc, et je l'ai dit au téléspectateurs. Il est 20h47, on est en direct, et c'est vrai que là, ça c'est des séquences qui font parler d'émissions, c'est des séquences qui font buzzer, c'est des séquences qui font que les gens vont dire, bah tiens, je vais regarder comment ça va se passer la semaine prochaine et comment ça va se passer sur la quotidienne entre les deux. C'est plutôt malin, je vous dis la vérité. C'est ça qu'on aime, et c'est ça qu'on veut, on crée des personnages, sinon on s'en tape total. Et il y a Hassen qui a été éliminé, qui a lui aussi, qui a pris le parti de Julien, qui a dit que c'était inadmissible ce qui s'était passé. Alors Mathieu, t'es le grand frère de Julien, voilà. Tu soutiens ton frère à 100%, toi? Bien sûr, déjà, je tiens à souligner que si je suis venu ici, c'est parce que je réponds à une invitation et que c'est formidable d'offrir une tribune à mon frère, en fait, qui ne peut pas, lui, s'exprimer puisqu'il est évidemment au château. Voilà, Donc je prends la parole pour lui. C'est pas pour faire du buzz qu'il vient, non, Mathieu. On l'a invité, on lui a dit, voilà, on aimerait avoir ton avis là-dessus. Après, voilà, il va pas faire du buzz là-dessus. Exactement, je suis là ni pour faire du buzz pour moi, ni pour cracher sur TF1 non plus. Non, mais tu cracheras sur personne, parce que de toute façon, c'est le Covid. Je n'ai de conflit d'intérêt avec personne, je suis marié avec personne, je suis ici parce que j'ai mon intégrité et que je supporte pas qu'un gamin de 20 ans, mon petit frère, puisse être comme ça, pris à partie et par une prof qui a certes des compétences et qui l'a peut-être beaucoup aidé sur plein de sujets, plein de points, mais en tout cas là, pour moi, ça va un petit peu trop loin. Et heureusement qu'il est équilibré, qu'il a des gens qui l'entourent, une famille, moi, etc., qui lui disent de garder les pieds sur terre, de garder la tronche froide, comme on dit chez moi. Mais ça me fait de la peine, de le voir comme ça, accablé, et je le sens peiné. Il avait envie d'exploser, et je lui ai dit au téléphone quand on s'est eu au château, écoute les profs, reste focus sur ton aventure, mais reste toi-même aussi. Mais c'est parce qu'il est comme ça que les gens le sauvent aussi. Oui, mais c'est ça. C'est l'exemple même de la sincérité, ce minot. Il est lui-même à 200%. C'est pour ça qu'on le kiffe. Moi, j'ai envie d'un mec qui fout un peu la merde aussi. Mais Jean Alain, il était très populaire parce qu'il était insupportable. Jean-Pascal. Jean-Pascal, bien sûr. Oui, t'as raison. Moi, déjà, j'ai adoré la séquence parce que je trouve qu'on retrouve le sel de ces émissions avec des profs. Moi, je dis, la prof, mine de rien, elle a fait son. Elle est énorme. En termes de personnage, elle est énorme. Voilà, c'est très bien de les pousser dans leur retranchement. Ensuite, j'ai vu qu'il y a des gens qui parlaient d'humiliation. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter.
arrêter 2 secondes. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus pousser quelqu'un dans ses retranchements sans qu'on parle de manipulateur, de harceleur, de pervers narcissique. C'est bon les gars, c'est un débrief de la Starac, elle fait son job. Son job, c'est de faire des remarques, il faut arrêter. Et c'est une très très bonne séquence. Et c'est ça qu'on va voir dans la Starac. C'est pas un truc aseptisé où il se dit rien en fait. Et c'est pour ça que je suis là pour donner comme une espèce de droit de réponse à mon frère, qui lui a été coupé quand même montage officiel de la Starac. C'est ça qui est dommage. J'en veux à personne, je critique personne, aucune prod ou quoi, je m'en fous, mais ça me fait chier. Voilà, t'as dit que Julien était quand même fragile. Voilà, que c'est pour ça aussi que t'as pas aimé ça. Voilà, c'est ça. En fait, la fragilité de mon frère, elle se situe en fait, d'une certaine manière, c'est celui qui arrive en dernier dans la famille. On est tous une famille de musiciens et tout, et ça, pour créer sa place, pour faire sa place, c'est compliqué. Donc il a un manque de confiance en lui total. Il a été appelé pour faire la Starac, il n'a pas postulé, il n'a pas toqué à la porte pour dire voilà, j'ai envie de faire ça, il n'a aucune prétention là-dedans. Et il se dit voilà, je débarque ici, et malgré lui en fait. Et on lui dit qu'il a du talent, il dit ah bon, il y va doucement. Il reste lui-même et autour de candidats qui sont dans la compète totale. Mais voilà, j'en veux aucun candidat aussi. Chacun fait son expérience. Et voilà, il faut être très bienveillant là-dessus. Après, c'est vrai que tous les professeurs, ils sont un petit peu sur le dos de Julien, hein, chant, danse, sport. Regardez. Julien, j'aimerais que tu te taises. J'ai dit de pas parler, Julien. Julien, reste en haut, tu m'écoutes pas. Parce qu'à chaque fois que je me tourne vers toi, t'es en train de faire soit autre chose, soit en train de parler à quelqu'un d'autre. On reste concentré, s'il vous plaît, là. Julien, tu fais trop de bruit, là. Oh putain, c'est bon, je me casse, j'en ai marre. C'est bon, stop. Allez. Ah putain. C'est le bad boy du château, lui. Putain, c'est chaud de merde. J'ai envie qu'on me lâche un peu la grappe. Moi, je t'ai entendu parler, c'est normal qu'elle te dise « Jus, tais-toi ». Ça sert à rien de quitter le cours en plein milieu. J'ai envie qu'on me lâche un peu la grappe, une phrase qu'on retiendra. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est bon, merci. Oui, Gilles. Non, moi, je suis pas tellement d'accord avec Guillaume. Je trouve que la prof, elle le juge pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. C'est ça qui me gêne. Donc je trouve ça un peu violent. Je trouve que là, elle dépasse la mesure. Voilà, ça fait une bonne séquence, mais à quel prix? Bah oui. Non, mais... Ah oui, mais on va pas faire 2 heures de débat là-dessus. On va avoir l'avis de Mathieu, oui. En revanche, non, en revanche, je dis, elle a tort de dire qu'on s'en fout du public. Ah, bien sûr. C'est le public qui fait la carrière. Et c'est une grosse connerie ce qu'elle a dit. Et je vais te dire, Julien, il fera une plus grosse carrière que tous ceux qui seront sauvés par les professeurs. Bah, évidemment, avec lui. Il a un charisme. Bien sûr. Il a un charisme, mais heureusement qu'il est là d'ailleurs. Mais vous ne pensez pas que justement parce qu'ils le trouvent tous extraordinaire, il le pousse dans ses retranchements pour qu'il soit encore plus... Non, regarde, moi je trouve Daniel extraordinaire, je la pousse nulle part. Je la pousse pas, oui. C'est vrai que pour une prof qui parle souvent du sens des mots, du moment présent, etc., elle a quand même une dimension presque un peu spirituelle dans ses cours et tout, et c'est cool. Mais quand on emploie la formule, le sens des mots, c'est bien aussi de l'avoir pour soi-même. Quel mot t'a choqué, toi? Moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est un peu c'est le ton en fait qu'elle utilise avec Julien. Regarde-moi, c'est comme s'il avait 12 ans. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi qu'il on regarde son prof. Si on n'arrête pas de dire qu'on regarde plus les profs aujourd'hui, bien sûr. Mais malgré tout, c'est l'autorité. Je comprends. Mon frère, elle fait figure d'autorité certes, mais mon frère est aussi un artiste et il faut qu'il puisse aussi avoir son mot à dire. Et c'est le côté le public, on s'en fout. Ça, c'est un truc, je veux dire, c'est pour n'importe quel artiste, je pense que c'est le b.a.-ba de. Enfin, on peut pas dire un truc pareil. Après, elle fait le spectacle. Ça lui rend service. Et également, est-ce qu'il y en a qui ont été choqués par cette séquence? Ah oui, moi. Juste, il n'y a que toi? Oui, j'ai été très choqué, oui, ça m'a fait mal pour lui, et je trouve que ça dépasse le cadre normal, voilà. Toi, t'es un petit peu à fleur de peau, toi, quand même, non? Oui, exactement, je suis sensible aussi, et je trouve que pour les mecs qui s'allongent sur les autoroutes, t'en as rien à foutre, comme ça. Non, mais c'est ça. T'es quand même un sacré gugus, toi. Franchement, t'as un sacré gugus, toi. Franchement, t'as un gugus. T'as un gugus. Je suis pour qu'on s'allonge sur les autoroutes. T'as un gugus. Vraiment, je te dis, t'as un vrai gugus. Si vous voulez. Je t'ai trouvé, maintenant je t'appelle gugus. Volontiers. Non, mais je te dis, Mathieu, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Parce que moi, je trouve que, en tout cas, ta prise de parole, elle est très claire. Elle est très cool. Voilà, tu dis les choses. T'es pas là pour faire une guerre ou pour faire. Non, absolument et ça, pas. je trouve ça super. Voilà. Absolument pas. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que chaque élève se concentre sur sa propre carrière et sur sa propre expérience. Qu'on lâche la grappe à Julien, ce serait pas mal. C'est ça. Je crois que c'est le mot du jour. Hein. Voilà, c'est lui qui écrit. Il écrit sa vie comme il le veut. Et c'est un artiste. Il le sait pas encore. Il a une voix magnifique et il va faire une grosse carrière, je te le dis. J'espère beaucoup. Je remercie tous les gens. Je sais pas où il faut regarder là. Je sais pas où c'est qu'il y a une cam ici. La rouge. Je remercie tous les gens qui sont à ce point bienveillants. C'est là, c'est juste là. Voilà, je vous remercie beaucoup de la bienveillance par rapport à mon frère. Et c'est formidable. Et je pense que quand il va revenir de ça, il va pas en croire ses yeux. J'espère qu'il viendra nous voir. Hein. Et ben, c'est avec grand plaisir. Si vous l'invitez, il répondra présent. Je lui dis vraiment, si tu l'as, tu dis que je l'embrasse fort. Ok. Et que vraiment, je le trouve formidable. C'est cool. Et c'est lui, c'est
Je te dis, c'est la star du programme. Voilà, c'est clair. Oui, Kelly. Mais il faut que les profs gardent ce comportement avec lui, parce que c'est ça qui va l'emmener en finale. Bien sûr, exactement. Mais là, il avait un peu les larmes aux yeux. Vous l'appellerez. Merci en tout cas, merci d'avoir été là. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît, si c'est pas trop vous demander. Oui à 52%, non à 49%. C'est mitigé. Alors, t'es pas du tout un guguste. Merci Mathieu, merci mon cher.